Normalement, on est en live. Est-ce qu'on est bien en live? Alors, tac. On est bien en live, normalement, tout fonctionne, c'est parfait. Alors, on va attendre un petit peu que le public arrive tranquillement. Tac, tac. Hop. Ok, bah de toute façon, on va commencer ce petit live. De toute façon, ça sera enregistré et ça sera diffusé sur la petite chaîne de nos amis. Alors, tac. Eh bien, bonjour à tous. Bonsoir plutôt à tous. On est en live, ça commence à arriver, c'est cool. Alors, petit live les amis, petit live tranquille, petit live chill du samedi soir, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un gros morceau, c'est la nouvelle tentative de la traversée de l'Europe en voiture électrique. Et pour ça, on va faire rentrer 3 personnes. Je vais faire rentrer 3 personnes dans ce live, directement. Alors, on va les faire rentrer. Alors, moi aussi, je débute, les amis, hein, ce petit logiciel, donc désolé s'il y a des petits couacs, on sait jamais. Tac. Eh ben, ils sont là, nos amis. Alors, vous pouvez activer tous vos micros. Hop, je peux les activer moi Salut aussi à tout le monde. distance. Salut tout le monde. Hello, bonsoir, Salut, salut. Ils Hello, sont hello. là, bonsoir donc la là, France, bonsoir la Belgique, bonsoir tous les pays francophones. on est tous là. Hello Alors là, everyone, everybody. il est chaud, il est chaud. Alors, vous voyez, on a tous des setups tranquilles. Comme on vous dit, c'est un live à la cool. Pourquoi? Parce que là, il va se passer quelque chose. Dans quelques semaines, maintenant, on peut le dire, dans quelques semaines, va avoir lieu une nouvelle tentative de la traversée de l'Europe avec les loustiques. Alors moi, je ne serai pas de la partie, je vous préviens tout de suite. Donc aujourd'hui, je suis le présentateur, je vais leur poser des questions. Pourquoi ce live? Pourquoi? Comment ce live? Pourquoi cette traversée, pardon? Et pourquoi ce live aussi? Pourquoi cette traversée? Comment? Pourquoi? Avec quelle voiture? Etc., etc. Donc on va aborder tous ces sujets ensemble. Mais avant tout, pour que tout soit clair, il y a peut-être des têtes que vous n'avez jamais vues. Donc on va passer aux présentations peut-être. Je pense que c'est, je pense que c'est important de vous présenter. On va commencer par Gary. Je pense que c'est l'une des têtes les plus connues pour, euh, pour le moment parmi ce groupe. Gary, qui es-tu? Comment t'appelles-tu, Gary? Bonjour, je m'appelle Gary, j'ai 37 ans, je suis vendeur de fruits et légumes. Non, non. Pas sûr, pas sûr. Salut Max, merci pour cette invitation. C'est vrai que c'était important pour nous d'avoir la possibilité de parler, de nous présenter au monde et à toute ta communauté qui progresse de jour en jour. J'en connais certains d'ailleurs, donc merci à eux. Bah moi, vous me connaissez un petit peu, je suis quand même pas mal de fois sur ta chaîne, Max. Euh, Est-ce qu'on parle un peu de notre expérience professionnelle, c'est ce que tu souhaites ou Ouais, rapidement, une petite présentation pour le public, pour que tout le monde rapidement? ait un petit Allez, peu de contexte. rapidement, tout le monde ne regarde pas forcément les vidéos où il y a ma tête, peut-être. Ils zappent peut-être. Euh, donc, moi, je suis professionnellement service ingénieur chez un fabricant de chargeurs qui s'appelle Kempower. Voilà. Donc, je travaille dans l'IRVE. Avant, je travaillais chez PowerDot. Ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que je bosse dans l'IRVE. Et je viens de la R&D dans l'automobile. Donc, j'ai fait pas mal d'essais sur véhicules et sur banc d'essai. Sur véhicules, c'était chez un équipementier dans le freinage automobile. C'est pour ça qu'on fait les formats pont sur la chaîne de Max, parce que j'ai des compétences en automobile. Voilà pour ma petite présentation. Et donc, évidemment, fan, entre guillemets, et possesseur d'un véhicule électrique. Évidemment. Pas du tout. Tu roules en diesel, merde. Ah ouais, j'ai carrément dit. C'est quoi Non, mais ton véhicule perso, rapidement? alors, véhicule perso, oui et non, parce que c'est mon véhicule de fonction, donc c'est mon premier outil de travail. J'ai choisi, parce que j'avais une belle enveloppe, une Ionix 6 Rear Wheel Drive, suite d'ailleurs à l'expérience qu'on a eue de ramener la voiture
vainqueur ou détenant du record actuel. On a ramené la voiture en 2023 ensemble, Max. Et c'est vrai que ça m'a convaincu à choisir ce véhicule-là et avec toutes les revues qu'on a pu voir sur d'autres chaînes, etc., à conforter mon choix. Et la preuve, là, tu vois, je suis actuellement dans le sud de la France et en cumulé, je suis en dessous de l'heure de charge pour l'équivalent de 850 km. Voilà, Okay. en 9 heures. On verra si vous allez retenter cette traversée avec ce même véhicule. Spoiler alerte, non. Ah. Donc Gary, tu es la première personne de cet équipage. Seconde personne, Valentin. Donc Valentin qui a aussi une chaîne. Donc Valentin, présente-toi. Qui es-tu? Quel est ton véhicule? Voilà. Vas-y. Salut tout le monde. Ouais, donc moi c'est Valentin. Je suis taxi dans le plus petit département de France, c'est la Lozère, entre Clermont-Ferrand et Millau et Montpellier dans ce secteur-là. Et là, je roule actuellement avec un Xpeng G6, grande autonomie, propulsion, le même que Max. Sauf que moi, le mien, il a 83 000 km. Ça fait 10 mois que je l'ai. Donc j'ai le G6 le plus borné de France, je pense, pour le moment. Donc voilà, pour faire simple, c'est mon deuxième véhicule électrique. Avant, j'avais une V6, aussi en grande autonomie. Voilà, Ok. pour faire simple, on est Donc pas mal. très gros rouleur. Donc ça va être super intéressant. On te posera des petites questions tout à l'heure. Et Clément, qui est juste en haut. Allez Clément, vas-y, présente-toi. Yes. Qui es-tu? Bonsoir tout le monde. Donc Clem, je suis un gros rouleur également. On a un point commun tous les trois avec Gary et Valentin. Donc ma profession, j'exerce dans une grande société qui est spécialisée dans la distribution énergétique dans le monde entier. Et donc ma spécialité côté travail, c'est d'être fabricant aussi de chargeurs pour la maison, pour des industriels. Et gros rouleur également, on avait un point commun avec Val, c'est que j'avais également une Kia V6 qui a été accidentée malheureusement. Et elle avait quasiment 100 000 km en 11 mois au moment de l'accident. Voilà. Ok. Donc là, actuellement, tu es en Skoda Enyaq, hein, c'est ça? Là, j'ai un Skoda Enyaq 85, exactement, avec quelques vidéos qu'on a eu l'occasion de faire avec Gary sur nos chaînes respectives. Ouais, c'est ça. Magnifique. Donc là, vous avez un petit peu le contexte. Donc, on a ici donc 3 utilisateurs, possesseurs, rouleurs de voitures électriques. On va parler maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Vous l'avez vu dans le titre, nouvelle tentative de la traversée de l'Europe en voiture électrique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but est de rejoindre le Cap Sud au Portugal, au Cap Nord, qui est en Norvège. Voilà. Beaucoup de kilomètres, on pourra détailler tout ça tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une nouvelle tentative. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà eu des tentatives dans le passé. Alors plusieurs. L'une des plus connues, on va en parler, c'est celle de nos collègues là, la chaîne EV. Il y avait donc JC Alex et Charles Willike qui ont fait du coup la traversée en 2023, si je dis pas de bêtises, en Ioniq 6, propulsion, donc 2 roues motrices, etc. Donc tout s'est très bien passé. On a donc un temps. Enfin, vous avez donc un temps. Et le but, c'est de battre ce record, c'est de battre ce temps. Ce qui est intéressant, c'est que la voiture n'est pas la même. Alors, on va garder un petit peu de mystère sur la voiture parce qu'on n'en a pas encore parlé. Mais les gars, je voudrais que vous m'expliquiez, donc l'un d'entre vous, pourquoi vous vous êtes chauffé à refaire cette tentative, sachant que c'est quand même dur. C'est 3 jours non-stop, voire même un peu plus. C'est du roulage, il faut se relayer, donc c'est dur, ça nécessite de l'organisation, etc. Quelle est la genèse de ce projet? Pourquoi en fait vous êtes chauffé et depuis quand, on va dire, vous êtes mis ça en tête? Je vais répondre. Allez. Alors la genèse du projet, c'était en fait lors d'un repas, dans le sud, dans le bassin d'Arcachon, où lors d'une discussion est venu ce record du monde de la traversée de l'Europe. Et en fait, Gary et Val, on n'était pas très loin l'un de l'autre. Alors je connaissais déjà Gary, un petit peu Valentin. Et en fait, on n'a pas trop eu à discuter. On s'est regardé. On a eu des regards un peu qui en ont dit long.
Et on s'est lancé ce défi un peu de vivre dans un premier temps cette expérience humaine. Parce que voilà, pendant 3 jours, je vais être avec ces 2 loulous là. Et rien que dans les préparatifs, je vois déjà que c'est hyper fun. Donc voilà, ça va être une expérience humaine de fou. Et puis également une expérience technologique, hein, parce que traverser l'Europe aujourd'hui en 2025, on sait tous que c'est faisable. Mais dans quel temps? Avec quels moyens? Voilà, c'est un petit peu ce challenge qu'on veut se mettre. Je sais pas si vous voulez compléter, les gars, là-dessus. Ah, Gary, je pense que tu pourras compléter aussi parce que Clément, on a le son mais pas l'image. Donc attention, essaye de checker ta co. C'est un petit live tranquille, on vous le dit. Il y aura des petits soucis techniques, ça fait partie du décor. Moi, j'ai l'habitude d'évoquer cette anecdote, mais j'aimerais bien avoir l'avis de Valentin pour le coup. Parce que comment il est rentré dans le rang, Valentin, ça m'intéresse même moi-même. Attends, hop là, c'est bon. Comment je suis rentré dans le rang? Comme l'a dit Clément, hein, on s'est un peu chauffé et puis après on a pas mal discuté tous les trois pendant quelques mois quand même. Et puis finalement on a lancé les choses quoi. Donc Moi, il j'ai a une fallu à un super moment question. donné, lancer le truc et puis parce que le temps avançait, on avait prévu de faire ça en septembre et puis voilà, on a fait ce qu'il fallait quoi. Moi, j'ai une super question pour Max, du coup. Pourquoi t'as pas voulu le faire C'est quoi? Tu me supportes plus? Ouais, je me suis dit 3 jours dans une voiture avec Gary, je vais pas survivre. Alors c'est vrai que vous allez vous poser la question et c'est pour ça aussi. Alors c'est intéressant. On fait ce live sur ma chaîne, pourquoi? Parce qu'on va dire que vous avez créé une chaîne, mais le but c'est de faire connaître le projet. Forcément, ma chaîne, il y a un peu plus d'audience quand même, hein, donc ça fait des vues, etc. Le but c'est de faire connaître le projet. Là, on voit, on est déjà une centaine sur ce live. Le but c'est de faire connaître et de ramener les gens aussi sur votre chaîne. Donc je porte aussi un petit peu ce projet à l'écart, on va dire. Pourquoi je participe pas? Parce que, tout simplement, passer 3 jours dans une voiture, ça me chauffait pas trop. Donc je me suis dit, les gars, allez-y sans moi. Parce que voilà, je suis pas trop chaud. Je trouve le projet fou, mais je me connais. Ça risque d'être assez difficile. Donc, parce qu'encore une fois, on pourra en parler, mais c'est dur physiquement aussi. Hein, c'est quand même beaucoup de roulage, etc. Et je me sentais pas forcément capable et pas forcément super motivé. Parce que pour faire ce projet, il faut être capable et motivé. Moi, c'était pas trop mon cas. Donc, j'ai dit, les gars, faites ça et ça sera sans moi. Mais on verra. Je vais essayer de faire un petit morceau avec vous. On verra. Passez pas loin de la maison. Moi les gars, j'ai une question. C'est pour quand tout ça? On parle, mais c'est pour quand? C'est quand le départ là, un petit peu? Gary, je te laisse ou non, c'est bon, Oh non, vas-y, Valentin. Bon, mais du coup, pour faire simple, on part dans 3 semaines. Enfin, ouais, 3 semaines. On part le 15 septembre. Mais on part du Cap Saint-Vincent dans 3 semaines. On sera, dans un peu moins de 3 semaines, on sera déjà sur la route pour le départ. D'accord. On va Donc partir là, le samedi 13. Je peux dire d'où on part le samedi 13 ou on attend un peu? oh, allez-y hein, les Ouais. gars, Allez, on part le balancez, hein, samedi. balancez tout ce que vous avez. On part le samedi 13 de Montpellier. On dira d'où après de Montpellier, mais on part de Montpellier le samedi 13 Ok. septembre. Avec la voiture. Avec qu'on la a- voiture, voilà. C'est pour ça qu'on dira d'où après quand on aura dévoilé la voiture. Je pense d'ailleurs on peut le faire, parce qu'on pourra en parler après, rebondir un petit peu dessus. Donc, on l'avait dit, traversée. Donc, il y a eu des traversées en Tesla, il y a eu modèle S récemment, genre il y a quelques jours, modèle 3, Ioniq 6. Et là, du coup, c'est quoi? Est-ce que vous voulez le faire en i208 ou pas? Moi, je Ça le vous ferais dit bien en 3008, les gars. En 3008? Alors moi je dis que c'est une voiture que pour l'instant, il n'y a que toi et moi, Max, qui avons vu. Et JC aussi par la même occasion. Ouais. Mais on est les seuls Français à avoir. Enfin, on n'est pas les seuls parce que la voiture a été présentée officiellement au Mans, aux 24 Ah. heures du Mans. Est-ce que ça serait pas une marque qui commence par un X? Ce serait pas un peu celle-là, là? En plus, il a sorti le petit t-shirt. C'est pas fait exprès en plus, hein. Oh, Et l'easter donc, egg. Ouais, t'as vu en plus, il a le truc. donc voilà. Donc le véhicule sera le Xpeng G6. Alors on le précise, hein, parce que pour avoir des commentaires, c'est pas du tout un live sponsor.
pas du Ah non, tout. pas du tout. C'est un live Ah non. totalement fait comme ça, entre nous. Donc ça sera un Xpeng G6. Refresh. Mais il y a une particularité. Est-ce que c'est le G6 comme toi et comme ce qu'on a, Valentin? Pour l'instant, dans les cartons, pas trop, hein. Non? Est-ce que ce serait pas la nouvelle Non, version 2025 du coup? c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, Il faut qu'on gagne du temps à la recharge, hein. c'est ça. Mm. Donc Xpeng G6 2025. Alors, il y a des vidéos sur la chaîne, hein, mais on pourra en parler parce que c'est l'un des véhicules qui propose la meilleure, on va dire, les meilleurs temps de recharge actuellement sur le marché. Ce qui sera utile pour gratter le maximum de temps sur les arrêts recharge parce que forcément, c'est une course quand même. Le but, c'est d'aller le plus vite possible. Donc, il faut quand même optimiser un petit peu. Donc, Xpeng G6 2025. Pourquoi ce choix, les gars? Et pourquoi pas, je sais pas, un EV9, pourquoi pas un G9, une V6, je sais rien. Pourquoi pas un autre véhicule? Pourquoi ce G6 finalement? Vas-y, Gary. Allez, Gary. Je Allez, te laisse répondre. Je compléterai. J'ai levé la main, vous avez vu? Alors, après beaucoup d'échanges entre nous, comme tu sais, la Ioniq 6 est un véhicule très performant, mais très statutaire, avec un positionnement tarifaire en rapport. Voilà, c'est une voiture en gros à 60 000 euros, et tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir ce type de véhicule. On avait déjà le retour avec l'ancien G6 qui était assez performant et qui était à un prix, on va dire, plutôt similaire au modèle Y. Et comme le modèle Y, sur son segment, a été la voiture électrique, voire même la voiture toute énergie confondue la plus vendue au monde en 2024, on s'est dit pourquoi pas partir sur un G6 qui est vraiment la concurrence frontale et qui est on va dire à un prix acceptable. Voilà. Donc on s'est dit voilà, si on arrive à battre le record de la Ioniq 6 avec un modèle de grande diffusion, le Xpeng G6, voilà, ça peut être une première, en plus une première avec un crossover, on va dire SUVisé. Et on sait qu'en fait, le Xpeng G6, enfin, en tout cas, les véhicules de la gamme Xpeng sont plutôt bien foutus en termes d'efficience et en termes de rapidité de la recharge. Hein. On l'a déjà vu ensemble sur ta chaîne. Valentin l'a déjà vu, Clément l'a déjà entrevu, on va dire. Et c'est vrai que autant sur l'ancien, on était sur 270, 280 kW. Là, sur le nouveau, on est à plus de 450 kW de puissance maximale de recharge, ce qui permet, si on a le chargeur, et on en viendra après, ce qui permet, si on a la puissance à disposition, ça c'est le G9, de recharger en 12 minutes. Voilà. En tout cas, la promesse, c'est moins de 12 minutes. Pour rappel, sur la Ioniq 6, c'est 18 minutes de 10 à 80%. Et là, on parle de moins de 12 minutes, donc la fameuse recharge 5C sur cette nouvelle version du Xpeng G6. Alors, encore une fois, c'est pas une vidéo ce soir promotionnelle. Évidemment, il y a un partenariat avec Xpeng pour nous fournir ce véhicule et nous accompagner financièrement sur cette aventure. Mais finalement, dans tous les cas, il nous fallait trouver un véhicule parce que moi, j'allais pas prendre mon véhicule de fonction. Valentin n'allait pas utiliser son véhicule d'usage professionnel et Clément non plus. Voilà. Et je pense pas que tu aurais accepté de nous prêter ton Xpeng G6, Max. Bah, c'est vrai que le top, c'est de faire avec cette nouvelle version. Grande question, j'étais en train d'afficher la page web. Il y a plusieurs versions. Il y a des versions standard, grande autonomie, performance, etc. Alors même si tout est encore en préparation, faut le préciser, ça peut bouger. Est-ce que voilà, vous privilégiez quelle version idéalement et qu'est-ce qui est prévu à ce niveau-là en termes de version Toi en plus Valentin qui roule en grande autonomie, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus aussi par exemple? Alors, le grande autonomie, franchement, c'est l'idéal. Ça serait vraiment l'idéal. Là, moi, mon record d'autonomie en utilisation mixte, température entre 30 et 35, 80, 90, 110, clim, pas clim, vitre ouverte, vitre fermée. Gary Clément sont témoins, on était au téléphone ensemble, 614 km sur 100% de charge.
Ok. Donc ça, c'est C'est avec complètement l'ancien délirant G6 déjà. entre guillemets. Voilà, on va dire que c'est avec l'actuel, ouais, avec celui que j'ai. Là, le nouveau G6, sachant qu'il est en LFP, l'autonomie baisse en WLTP. Donc, à voir si le redesign au niveau de la malle arrière, etc., donne un peu mieux, enfin, fait une meilleure efficience, on va dire, ou pas. Ça sera un peu la surprise. Mais dans tous les cas, on peut tabler, je pense, facilement sur du 300 km autoroute pour avoir de la marge, hein, pour vraiment pas prendre de risques. Si on veut prendre des risques, on pourra largement aller plus loin. Donc, déjà, l'actuel les fait les 300. Donc, le nouveau, il n'y a pas de raison qu'il le fasse pas, quoi. En D'accord. complément, Alors, ouais, vas-y. ce qu'on peut dire, Max, là-dessus, c'est que ce nouveau G6, donc on va juste préciser un petit peu après la version et la capacité qu'on embarquera. Donc, on part sur un 80 kWh quand même, ce qui est pas ridicule. Qui plus est, qui charge très rapidement. On le disait, hein, 12 minutes versus 18 minutes par rapport à une Ioniq 6. Ioniq 6, c'est 77 kWh, si je ne me trompe pas, Gary, c'est ça? C'est la même batterie que la. Alors, c'est 77 brut, hein, donc c'est Voilà. plutôt 60, quatorze. c'est même autour des 70. Mais je vous expliquerai Voilà. ça ailleurs. Voilà, donc on a en fait on embarque ces nouvelles technologies avec une autonomie WLTP qui était aux alentours de 510 km sur cette version qu'on vise embarquer. Alors sauf renversement de situation, mais voilà, aujourd'hui on partirait du coup sur un Xpeng G6 Refresh Performance. Voilà, on va peut-être préciser un petit peu plus les specs. À voir, peut-être un performance, peut-être un LR. C'est ça. Parce que si on le précise pour le public, là, le G6 restylé, on tombe en plein lancement. C'est-à-dire que les modèles vont arriver au fur et à mesure, ils vont arriver en parc presse en premier, après les concessions, etc. Donc c'est un peu délicat, on va dire, déjà de se positionner. C'est déjà assez c'est osé hein, quand même, parce que le véhicule vraiment vient d'arriver. Donc idéalement, c'est vrai que le Grande Autonomie sera le top, même si c'est un performance, c'est pas dramatique parce que on le verra comme dans beaucoup de véhicules électriques 4 roues motrices, le moteur, l'un des deux moteurs se découple. Donc finalement, sur autoroute, c'est pas dramatique, on va dire. La surconso est pas si marquée. Et en plus d'avoir 4 roues motrices, dans ce coin-là, au Cap Nord, c'est pas déconnant. On sait jamais la météo qu'on peut avoir là-bas, même si on sera au mois de septembre. Voilà. C'est pour Donc voilà. c'est pour le hors-piste, mais je suis pas sûr que ça soit toléré pendant la tentative. Oui, c'est ça. Donc le but, c'est d'être. Donc respecter les limitations de vitesse, une route carrossable, route ouverte, etc. etc. Moi, j'ai plusieurs questions, les gars. Vous me parlez de vitesse de recharge, etc. C'est bien beau tout ça, mais 450 kW max, moi, j'en connais pas trop des chargeurs, donc vous allez être vachement bridés, non? Est-ce qu'il y a une optimisation? Est-ce qu'il y a une planification? Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de tout ça? Alors, pour la partie technique, je vais m'exprimer parce que je suis plutôt bien placé pour le dire, même si Clément peut aussi le faire. Il est vrai on va être bridé sur le pic de puissance, en fait, sachant que le pic à 450, comme la plupart des voitures électriques, il est assez court. Donc finalement, on va plutôt chasser les chargeurs au-dessus de 300 kW. Dans l'idéal, les chargeurs 400 kW pour avoir cet écrêtement, on va dire, une phase de plateau à 400 kW, en tout cas le plus proche possible de la puissance max. Et nous, ce qu'on projette de faire, c'est des recharges de 10 minutes. On veut faire une pause de 10 minutes, rouler 2-3 heures, 10 minutes, 2-3 heures, etc., etc. Et je pense que la partie planification, je peux la laisser à Clément parce que c'est lui qui a vachement bossé dessus et je pense qu'il y a encore des ajustements à faire. Exactement. Ah, donc pour la planif, donc pour le grand public, on est parti en fait sur un planificateur qui s'appelle le Better Route Planner. Vous avez peut-être déjà entendu parler sur chacune de nos chaînes, ABRP, un petit peu pour les plus familiers. C'est un outil en fait qui permet de renseigner le véhicule, de renseigner quelques informations techniques, conditions météorologiques, conditions de route, conditions également sur les batteries, etc. Et on lui met simplement, comme dans Waze, un point de départ, un point d'arrivée. Et cet outil, en fait, est assez puissant. Alors, il peut parfois nous donner des bonnes estimations, parfois être un petit peu déconnant, de par mon expérience, sur certaines voitures.
et dans certaines conditions. Là, pour le coup, on était plutôt parti sur quelque chose d'assez propre, hein, parce qu'en termes de distance, on a 5700 et des brouettes de kilomètres. Et le planificateur nous donne une vingtaine, entre 20 et 22, voire 23 sessions de recharge, dont la moyenne est enfin, la moyenne basse, c'est 10 minutes, si on veut vraiment faire des pit stops. Et la plus grosse, elle est donnée pour 18, notamment dans les pays un petit peu nordiques, on en parlera peut-être après, où les stations de charge sont peut-être un peu moins fournies et un peu moins rapides, notamment en Norvège quand on va arriver, et puis un petit peu en Finlande également quand on va traverser le petit bout, et en Suède aussi. Voilà. Donc on a vraiment optimisé nos sessions de charge pour qu'elles durent le moins longtemps possible, qu'on en fasse le moins possible. On avait fait quelques estimations avec les gars, savoir est-ce qu'on sera plutôt aux alentours des 20 kWh au 100, autour des 25, autour des 18, des 15. Donc voilà, on a un petit peu joué le jeu et on a trituré un petit peu les chiffres un petit peu dans tous les sens. Voilà. Ça nous Et promet des petites petite sessions. question, justement, on sait que là, vous avez traversé énormément de pays, il y aura beaucoup d'opérateurs différents. Alors, est-ce que vous privilégiez un opérateur en particulier, comme ça a déjà été fait lors de la précédente tentative? Est-ce que vous êtes totalement ouvert à tous les opérateurs? Et quel sera votre moyen de paiement? Parce que ça, c'est important aussi, on peut perdre pas mal de temps si jamais une carte ne fonctionne pas. Donc, comment vous prévoyez justement ce point-là pour être blindé à fond et éviter de perdre du temps? Alors, je vais répondre les gars, je vous laisserai compléter après. Donc la partie analyse des sessions de recharge et moyens de paiement, ça c'est un sujet avec lequel on a longuement débattu, notamment avec nos anciens détenteurs du record du monde et pour certaines informations, et puis notamment avec Cyril, la personne qui a fait cette traversée il y a quelques jours, qui a été très cool et qui nous a donné une mine d'informations. Donc là, principalement, en fait, on utilisera les réseaux de charge, principalement Atlante. Donc en gros, l'union de Spark, la Spark, d'accord, Spark Alliance. Et puis dans les pays nordiques, on avait des réseaux un petit peu plus exotiques, notamment avec du coup des règlements soit par carte de mobilité, un petit peu comme on a en France, par exemple avec ChargeMap ou autre. Et puis pour les pays un peu plus nordiques, avec des sessions de charge avec la carte bleue, par exemple, ou des choses comme ça. Je sais pas, les gars, si vous voulez. Moi, je vais détailler un petit peu parce que je sais pas si tout le monde sait ce que c'est que la Spark Alliance. Donc en fait, c'est une association de plusieurs opérateurs de recharge qui sont Unity, Fastned, Atlante et Electra, bien sûr. Voilà. Merci. Et donc c'est pour ça qu'on a dit qu'on allait prioriser l'ensemble de ces réseaux parce que on a un accord de partenariat avec Atlante pour pousser justement l'application et la Spark Alliance. Donc pour la recharge, comme il l'a dit, badge RFID de mobilité avec les EMSP classiques, et très répandu. Les applications type justement Atlante ou Unity, et surtout dans les pays nordiques où les badges ne sont pas forcément évidents à trouver, et éventuellement du paiement CB, mais là c'est pareil, il faut faire attention aux accords, tout ça. Donc l'idée c'est de préparer ça au mieux. On va pas donner toute la recette, ça reste un petit peu notre petit secret de cuisine, on va dire, mais l'idée voilà, c'est d'être le plus efficace possible et de perdre le moins de temps lié à l'authentification et à la mise en puissance de recharge de la voiture, quoi, tout simplement. Et surtout que, petite précision, surtout que d'ici là, la Spark Alliance est en train actuellement de travailler sur certaines méthodes d'authentification, et dont le G6 Refresh sera équipé. Petit teasing, spoil alerte. Donc voilà, on n'aura peut-être même pas besoin lors des prochaines sessions de recharge sur ces réseaux-là de passer des badges. Voilà, on aura simplement à brancher le véhicule pour démarrer la session. Magnifique. Alors, on a hâte de voir ça. On vous expliquera après tout à l'heure où est-ce qu'on pourra voir justement tout ça. Valentin, toi qui roules en G6,
qui roule au quotidien, il fait plusieurs dizaines, centaines de kilomètres par semaine, c'est fou. Comment vous Milliers, ouais. comptez, ouais, milliers même, comment vous comptez gérer justement, on va dire, les temps de charge courts versus les besoins humains de se reposer, de faire une pause, de faire des roulements, les besoins naturels aussi. Comment vous organisez un petit peu tout ça? Est-ce que vous allez être vraiment rythmé parce que 10-12 minutes, c'est chaud quoi, c'est rapide. Donc faut gérer quand même. Ben, en fait, ouais, ça va être. Alors, la première charge, voire peut-être même la seconde, seront vraiment planifiées. En fait, on va dire, on sait où on ira. Après, on va faire en fonction de la consommation du véhicule, hein, forcément, mais quoique. Mais en fait, ça va être. De toute façon, 10-12 minutes, ça va être chacun son tour, on n'a pas le choix, hein. Donc, il faut qu'il y en ait un qui aille euh, pour les besoins naturels. Il y en a un qui doit faire les stories derrière. Enfin, en fait, il faut tout s'organiser et ça va être sport quand même, hein. 10-12 minutes, c'est vrai que ça va être très, très sport. Mais bon, on va faire avec, hein. Vous pensez que j'aurai le temps de prendre une douche ou pas? On mettrait une douche solaire sur le toit de la bagnole, ça, t'inquiète. Il faut, Et faut donc, se rendre compte peut-être pour le grand public, en fait, aujourd'hui, 12 minutes, c'est strictement rien en temps de pause. Quand on s'arrête pour aller prendre un café, ne serait-ce qu'aller au petit coin, etc. Même juste aller au petit coin, il y en a déjà quasiment pour 7 voire 8 minutes. J'avais déjà mesuré mon temps perso. Enfin voilà, si on veut prendre une vraie pause, se dégourdir un peu les jambes, 12 minutes, voire même 15, on va dire, ça reste hyper rapide, quoi. C'est limite un pit stop en Formule 1, quoi. Ah, on a le temps de rien, hein. En 12-15 minutes, on a vraiment pas le temps. Ça va vraiment être la course, ouais. Bah, moi, c'est et ce que en je fais en dehors taxi, en du, fait, hein, en général. Donc, ouais. En dehors du challenge de la recharge, comment vous gérez aussi le challenge de la route? Parce que vous avez traversé beaucoup de grandes villes, on le sait, et surtout au mois de septembre, il faut quand même bien gérer. Donc comment vous planifiez aussi ce point-là pour éviter de tomber dans les bouchons et de perdre une heure par-ci, une heure par-là, quoi. Gary, je te laisse répondre à ça. Hum, Ceci est confidentiel. Voilà. Ça fait partie du secret de Polyfidèle, non? Faut quand Non, même qu'on allez-y, garde un peu de allez-y. secret. Faut qu'on garde un peu de secret. En gros, on va essayer d'optimiser avec notre horaire de départ et nos pauses pour tomber là où il y a le moins de circulation. Mais voilà, ça va marcher sur certains points clés, comme Paris. Voilà. Donc en gros, juste le dire top secret. Je peux le dire, mais je pense que c'est évident pour des personnes qui nous regardent que faut pas passer Paris en journée. Voilà. Même si c'est un week-end, ça roule toujours très fort en journée. Donc l'idée, c'est de passer Paris la nuit entre 1h et 4-5h du matin. Voilà. D'accord. Bon, admettons aussi, forcément, on est sur la route, vous allez faire plusieurs milliers de kilomètres. J'imagine que vous prévoyez aussi un petit peu de secours, crevaison, etc. Faut aussi être un petit peu préparé là-dessus. J'imagine. Ah, J'imagine. Ça, MacGyver dans c'est une l'équipe, on a partie. oublié de le préciser. On a MacGyver dans l'équipe. Changer une roue, Gary, ça irait ou tu veux un coup de main? En, non, en fait, ce qui est génial, c'est qu'en parlant avec Val, et Val, il est aussi de formation mécanique. Donc en fait, C'est on va ça. être à deux avec la déboulonneuse, parce qu'on va prendre une déboulonneuse avec une roue de secours, parce que moi, je exige la roue de secours pour avoir fait pas mal de missions en Andalousie. Les gars me disaient non, 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 ça sert à rien jusqu'au jour où tu crèves. Et ça serait dommage de voir passer un record, passer juste pour une crevaison qui pourrait être gérée au bord de la route en 5-10 minutes, allez, même 5 minutes avec des caillards comme nous. Donc d'avoir un kit, voilà, levage plus roue de secours avec péteuse rapide, pour qu'on puisse faire face à toute situation. Et on a pris note aussi d'une remarque importante par rapport à l'éclairage la nuit on va dire dans les hautes contrées proches du pôle Nord, avec les animaux sauvages. Donc il faut un éclairage un peu façon feu de brouillard ou feu longue portée. Donc on a investi dans une rampe de phare qui est amovible et qui nous permettra d'être juste connecté lorsqu'il y en a, lorsque le besoin s'en fait sentir, quoi. Voilà, c'est plutôt un équipement de sécurité. Voilà. Donc voilà, on a essayé de prévoir, on va dire, la partie technique le plus possible. Après, on est bien conscient qu'il y a le facteur chance.
Voilà. Moi, j'estime que réussir à faire autant de kilomètres d'affilée sans avoir un incident technique ou ne serait-ce qu'une crevaison, c'est déjà une belle réussite. Et après, il faut aussi que le facteur humain soit bon, l'environnement extérieur, qu'il n'y ait pas un accrochage, un truc qui ne nous fasse pas un temps très précieux. Donc, on croise les doigts et on espère que tout se passera bien. En tout cas, on essaie de se préparer du mieux possible. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une tentative, on le précise. Ce ne sera qu'un record si tout s'est bien passé, etc. On vous le souhaite, mais normalement, ça devrait aller. Il y a de la préparation, il y a de la préparation, c'est tout. D'ailleurs, les gars, vous m'autorisez à parler de l'officialisation du record ou pas? Bien sûr. Bien sûr. Voilà. On aurait bien aimé officialiser ce record par un organisme prestigieux tel le Guinness Book, pardon. Par contre, rien que l'inscription au Guinness Book, c'est 16 000 livres. Donc, 12. déjà, 12. c'est 12 000 livres. Bon, c'est pas grave. 12. En tout cas, c'est trop cher. Et étant donné qu'il n'y a pas pour l'instant, il n'y a pas de record certifié, la seule chose qui va servir finalement de certification, c'est le suivi via Geotab. Voilà, qui est un organisme spécialisé sur la gestion de flotte pour les entreprises, etc. Et là, au moins, on aura de la data par un organisme indépendant. Donc justement, ça nous permet d'enchaîner sur 2 points, sur les canaux de communication, où est-ce qu'on va pouvoir vous suivre, et sur les sponsors. Vous en avez déjà parlé un petit peu, mais on peut peut-être approfondir. Quels sont les sponsors pour cette traversée? Parce que forcément, c'est coûteux, ça demande beaucoup de ressources financières. Qui vous soutient dans cette traversée? En tout cas, maintenant, de ce que vous pouvez dire, parce que j'imagine qu'il y a encore des deals en discussion. Alors oui, il y a des deals qui sont encore en discussion. La chaîne de Max BLT. Ouais, par exemple. Oui, les sponsors officiels. Donc ouais, il y en a certains où on attend encore validation et approbation. Sinon, globalement, on a forcément la Xpeng France qui nous suit vu qu'il nous passe un véhicule. Et de mon côté, j'ai contacté surtout les Xpeng qui sont autour de chez moi parce que c'est beaucoup plus facile pour me déplacer et aller les voir. Donc tous ceux qui sont autour de chez moi, donc je vais les citer, le garage Négrier Rodez, celui de Clermont-Ferrand, j'ai mangé le nom, désolé, c'est RVO je crois. On a le groupe Grimm, Montpellier, Béziers et une 3e ville que je tairai parce que la concession n'est pas encore ouverte et elle est en cours d'ouverture. Et je crois que j'en oublie encore un. Donc, et dans le sud, on a ceux-là. Si, mais justement, dans le sud, on en est là. Et après, dans le nord, là-haut, j'en ai demandé à 2. Il y en a un où je suis encore en attente de validation. Et sinon, on a Caen qui nous suit. Xpeng Caen aussi qui nous suit. Voilà, on a déjà là-dessus. Et après, je ne sais plus. On a Geotab qui nous suit forcément avec le boîtier pour le relevé de data. On a un partenaire, voilà, c'est ça. On a le partenaire GRC34, donc c'est l'entreprise qui a fait le covering sur mon G6, qui va nous floquer donc ce G6-là, donc celui pour le record. Donc en fait, dessus, on va mettre tous les noms des sponsors et partenaires, forcément, pour la visibilité. Et ensuite, à chaque fois, pour la communication, ce sera essentiellement sur Instagram, donc avec des tags de tous les partenaires à chaque fois. Okay. Et après, je crois que j'oublie encore Est-ce qu'il y a un réseau de recharge? Tu m'avais parlé d'Atlante, oui. etc. Est-ce qu'il y a un soutien? Donc, on a Atlante, ouais, c'est ça. C'est Atlante qui nous accompagne dans cette aventure. C'est pour ça qu'on a parlé d'Atlante et du réseau Spark. Donc, super. Voilà. Et peut-être un petit mot pour les plus entrepreneurs d'entre nous. En termes de structure, comment ça marche? Asso, entreprise, vous êtes comment? Donc là, on vient de valider officiellement il y a 2 jours. Elle a été validée officiellement parce qu'en fait, je l'avais annoncé sur la page Instagram, mais il nous manquait un petit truc, ça s'appelait le numéro sirène. L'administration française. Voilà, l'administration française. Donc là, c'est bon, là, depuis 2 ou 3 jours, là, on a le sirène. Donc l'association à but non lucratif, je précise, EV Fast Trip est créée. Voilà, donc en fait, on va recevoir donc les dons sur cette association-là pour le record et d'autres événements qui suivront. On peut applaudir. On peut applaudir.
Merci. Ça veut dire que ça veut dire que l'aventure ne sera pas terminée. Non. Il y a des C'est choses le petit après. teasing. Ah, petit teasing. Et donc, Voilà. où est-ce qu'on peut vous suivre C'est bien beau tout ça, mais où est-ce qu'on peut vous suivre alors? Vas-y, Gary, je te Alors, laisse lire un peu. Ou ouais, Clément. vas-y, Gary. Vas-y, je vais Alors, répondre à cette question. Alors, on on va va. pouvoir nous suivre sur plusieurs canaux. Vas-y, Gary, on complétera ensemble. Sur plusieurs canaux. Donc, le premier, et je pense, hein, vous allez me dire, le premier, ce sera Instagram, avec YouTube également, où on aura peut-être quelques lives ou peut-être quelques vidéos. Mais Instagram sera le plus gros canal de communication. Après, Donc on le a compte Ivy également, Fast Trip, hein. voilà, Le Ivy compte Fast Trip, Ivy Fast Trip, voilà. c'est ça. Pour Donc ceux qui Ivy veulent me Fast Trip, suivre. c'est EV, plus loin Fast, plus loin Trip, TRIP à la fin. Et puis, je pense que c'est déjà pas mal sur les canaux principaux, on va dire. Et après, on a créé également sur chacun de nos LinkedIn personnels, Gary, Val et Bibi, on a voilà, fait un peu à relayer ces informations aussi. Et pour les plus anciens, sur Minitel et Télégraphe. Désolé pour cette blague. Désolé pour cette blague. Et est-ce C'est qu'on une aura blague de droit à une ton âge, Gary, vidéo d'ailleurs, non? Non, je pense que c'est une blague de l'âge de Gary, ça. Merci, dur. merci beaucoup. Je ne suis pas le plus vieux de l'aventure, dois-je vous le rappeler. Je ne viserai personne. Est-ce qu'on aura le droit à une vidéo un peu récap de l'événement? Est-ce que vous allez faire un peu des plans tout le long pour faire une belle vidéo récap? C'est prévu ça ou pas? Alors moi, je vais filmer Gary et Val en train de dormir, hein, comme ça, derrière, et on fera des plans, ça va être sympa. Il vient de me faire peur, hein, quand il a dit qu'il allait Ouais. nous filmer comme ça. J'ai eu trop peur. Il y aura du dossier. Donc, Alors oui, du coup, on n'a pas répondu à ta question, Max. Ouais. Alors oui, il y aura sûrement, il y aura sûrement une vidéo finale, justement, qui sera montée, où on essaiera du coup de faire un condensé, parce que tu imagines qu'on va générer des rushs à plus savoir quoi en faire pendant 3 jours. Donc oui, il y aura sûrement une vidéo qui sortira du coup sur chacune de nos chaînes. Et on s'était également dit peut-être de faire un peu un teasing sur chacune des chaînes de Val et de Bibi. Par exemple, une partie, le début et puis la fin, voir un petit peu l'intro et puis la conclusion sur chacune de nos chaînes. Ouais. Moi, ok, bien sûr, chacun va relayer l'épopée sur Ça. son compte Instagram respectif. Donc moi, mon compte Instagram, c'est autocritique. Voilà, auto-du-bas critique. Il y en a pas mal qui me suivent en lien avec toi, Max. Il y a Clem Combo CCS, donc que ce soit Insta ou YouTube. Et Taxi en VE, donc le Insta, pareil, et la chaîne YouTube. Moi, je n'ai pas de L'Insta, chaîne c'est YouTube Taxi à Valentin. proprement parler. Taxi Taxi Valentin, l'Insta. Voilà. ok, alors désolé, les liens ne sont pas dans la description parce que nous On est manquons un nuls. petit peu d'organisation pour ce live. J'aurais pu mettre les liens. Désolé. Hashtag, on va devenir pro. Ouais, on va devenir pro. Alors, j'ai demandé aux gens aussi de poser des questions en commentaire parce que j'en vois déjà passer une paire. Il faut qu'on le reprécise parce que c'est vrai que c'est bien de repartir un petit peu aux bases, de simplifier un petit peu les choses. C'est que une fois que vous partez, entre guillemets, vous ne vous arrêtez pas. C'est-à-dire que vous allez vous relier les uns après les autres. Roulage nuit, enfin dodo, repos. Enchaîné à 3 personnes. C'est pour ça que vous partez en équipage de 3. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de nuit d'hôtel. Il n'y a pas de camping, il n'y a pas de caravane, il n'y a rien. On vous avait enchaînez. pensé à la Comme tombe de ça. toit, mais bon, pour l'efficience, Ce c'est pas serait top, quoi. tellement Voilà. bien. Comment ça? Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de douche? Comment je fais, moi? Ouais, c'est ça le truc. Donc c'est que vous partez et il va falloir gérer les repos, etc. Donc c'est pour ça que ça va être dur, ça va falloir de l'organisation, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'encore une fois je vous ai laissé gérer ce truc-là parce que moi je sais que ça serait un peu compliqué. Donc voilà, faut le préciser là-dessus. On avait des questions aussi. J'avais vu une question concernant tout ce qui est GPS, mais vous l'avez expliqué. Hein, c'est du coup c'est une application, c'est un suivi. Vous avez une balise. Je connaissais pas trop Geotab. C'est quoi exactement du coup Je vais répondre du coup sur ce sujet-là. Donc Geotab, en fait, c'est une société du coup qui va nous équiper d'un boîtier électronique.
et qui va venir en fait capter les informations sur l'ordinateur de bord, sur voilà, on va dire la gestion centralisée de la voiture, comme la vitesse, la consommation, la position GPS, voilà, notre vitesse, je ne sais pas si je l'ai dit, et en fonction de ça, ça va pouvoir nous tracer et nous officialiser le record de cette manière-là, avec des données GPS, des données de vitesse. Donc ce sera ça notre boîtier qui va permettre d'avoir les infos. Et pour notre GPS, ce sera nous-mêmes, Waze un petit peu, avec ABRP pour trouver les stations de charge. Et puis voilà, au feeling, un petit peu. On est des gros rouleurs, donc l'adaptation, on sait un peu ce que c'est sur la route. De toute façon, moi, j'ai arrêté de planifier, donc au doigt Il y mouillé. a d'ailleurs une vidéo là-dessus. Là. Ah oui. Pareil. Mais j'allais dire, on avait dit d'arrêter de planifier, mais là, on planifie quand même. C'est bizarre, Gary, là, on tient pas ses promesses, alors il y a une différence entre pré-planifier son trajet. Comme j'ai fait aujourd'hui pour descendre dans le sud de la France, je savais où était la chargeur et quelles étapes lesquelles j'allais tenir compte, en fait, entre guillemets, même si je m'autorisais éventuellement à faire un arrêt entre deux ou à choisir un autre chargeur. Bon, là, j'ai respecté mon plan établi. Donc, on peut avoir un plan établi, d'ailleurs, dans une logique d'organisation. Tu es obligé d'avoir un plan établi. Mais notre stratégie à nous, étant donné qu'on ne connaît pas assez le véhicule et qu'on ne sait pas quel est le trafic qu'on va rencontrer sur place, c'est d'avoir notre chemin et de définir tous les chargeurs très haute puissance, donc au-dessus de 300 kW, disponibles sur notre chemin, avec, si possible, un suivi en temps réel qui nous permet de voir si la station est off ou si elle fonctionne et il y a de la place. Sachant qu'en plus, on part en mois de septembre, donc voilà, on sera loin du chassé-croisé de l'été, même si là, on est carrément à la fin de la saison et il n'y a plus de problème pour se recharger actuellement. En tout cas, dans le sens de l'aller, ça allait nickel. Et je pense que nous, ça va aller comme sur des roulettes. La seule crainte qu'on a, c'est les zones de travaux, les événements extérieurs, une mauvaise météo, un élan qui traverse devant nous, enfin des trucs comme ça. Et les gens demandaient aussi quelle navigation vous allez utiliser. Parce qu'on a le GPS intégré à la voiture, on a Maps, on a Waze, on a plein de trucs. Vous utilisez quoi pour vous guider? Je pense qu'on utilisera un petit peu de Waze, un peu de feeling, un peu de tout. Ouais. Ah ouais, tout feeling? En fait, ça reste pour une... On va utiliser la carte Michelin, la carte à l'ancienne. Tu sais. Ouais, c'est ça. On va prendre le livre Michelin. Faudra que vous m'appreniez, les gars, je suis trop jeune là-dessus. On a des boutades à chaque fois sur les différences d'âge. Ah oui, donc il n'y a pas de navigation en particulier. Ça va être long. Non, il n'y a pas de planification en particulier. Après, en fait, il va surtout y avoir ça sera surtout aussi au niveau pour nous avertir des embouteillages, des trucs comme ça, en fait. Donc, ça va surtout être aussi pour ça, sachant où seront les chargeurs, en fait. Ça devrait passer. Après, on va faire au feeling, de toute façon. Et je vais vous dire mon secret qui n'en est pas un. Je suis en train de créer une map, donc Google Maps, comme fait notre ami Denis Cholins, en répertoriant tous les chargeurs, ce qui nous permet, via Google, d'avoir une certaine aisance dans la navigation. Mais il y aura certainement de la redondance avec d'autres systèmes. Voilà. Okay. Oui, il faut toujours avoir de la petite redondance. Et puis, on a le planif aussi de la voiture qui peut vous dire, voilà, vous allez arriver avec tel pourcentage à tel endroit. Ça, c'est quand même pas mal aussi. Et on va peut-être tricher un petit peu, légèrement. Ouais. Et on va peut-être mettre un OBD pour être sûr de la température batterie si on a besoin de lancer le préco ou pas. Justement, transition parfaite. Alors, on sait que parfois, mettre le préco, ça fait surconsommer, donc c'est un peu parfois contre-productif, il faut être franc. Tout à fait. Est-ce que vous allez utiliser le préco ou alors est-ce que vous allez plutôt miser sur un échauffement naturel de la batterie en enchaînant les charges et le roulage autoroutier? Alors moi, j'ai pas de mon expérience avec le G6. Selon les températures, dans tous les cas, si on rentre la borne dans le GPS, donc dans le planificateur de la voiture, bien évidemment, il y a une chance sur deux que le préco se déclenche, parce qu'en fonction de la température de la batterie, en fait, on aura trois solutions. Soit il se déclenchera,
soit ça chauffera, soit ça ventilera. Mais la ventilation batterie, vu les températures en septembre, ça m'étonnerait fortement. Et vu la distance qu'on va parcourir, je ne suis pas certain que le préconditionnement se lance. Donc, on mettra quand même les bornes dans le planificateur pour être certain de pouvoir le faire, sachant que le nouveau G6, s'il a le même OS il aura le même OS que l'actuel, on peut lancer un préconditionnement automatique, enfin manuellement plutôt, sauf que si la batterie est à 20 degrés ou plus, il ne se lancera pas. Donc, je Ça pense veut que tout ça va pas être simplement dire forcément nécessaire. c'est comme sur l'Ioniq 6, ça veut dire qu'il est tout simplement à température pour garantir C'est les ça. meilleures performances de recharge. Et on Ça. avait vu dans une vidéo de démonstration dispo sur YouTube de la part de Xpeng, comme quoi le véhicule pouvait déjà recharger à plus de 300 kW, même batterie froide. Donc, alors je C'était sais même pas si c'est... insolent, hein. La vidéo était ouais, même insolente parce qu'il c'est avait fait horrible. passer dans un. C'était quoi, un frigo, un Une, super une enceinte congélateur de moins climatique, 30. une enceinte Ouais. climatique, moins 30. Et même à Ouais. moins 30, Elle pour charge charger. en 30 minutes. En 30 minutes à moins 30. Incroyable. C'est ça. 30 minutes, c'est. Et après, de mon expérience avec mon G6, mais pareil, c'est le mien et c'est une batterie NMC et pas LFP comme le nouveau. Sans préco, en plein hiver, j'ai fait le 1 à 80 en 27 minutes. Et sans préco. Donc la batterie était C'est quand même quand même minimum à dingue. température. Mais ça reste une dinguerie, hein, 27 minutes pour prendre 79% et 72 kWh. 27 minutes. En Donc fait, après, c'est du NMC. Donc là, le LFP, après, je connais pas. J'ai jamais roulé en LFP perso. juste petit complément pour les gens qui nous regardent aussi. Parce que nous trois, enfin nous quatre autour de la chaîne, mais nous trois qui allons partir, sommes plutôt très techniques et vraiment dans notre bulle là-dessus par rapport à nos expériences de gros rouleurs. En fait, pour vous rendre compte aujourd'hui, recharger ce véhicule, ne serait-ce que de 10 à 80%, l'équivalent d'énergie d'électrons qu'on va récupérer dans la batterie, pour faire ça sur des véhicules typiquement français, par exemple. Je pense par exemple à un véhicule qui voilà, je charrie souvent les gars en disant à 3008 par exemple. Pour faire l'équivalent de cette capacité de batterie, ce serait l'équivalent de 40 minutes, quoi. Ou le bashing Ouais. Stellantis, même pas déguisé. Ou Alors, je suis pas d'accord derrière avec Renault quant hein, à vous. aussi. Hein. Voilà. Non, mais pour que les Et gens se rendent bien compte, en fait, les Chinois ont un train d'avance sur cette technologie-là, cette vitesse de recharge-là, et ça fait aussi partie des C'est résolutions. Pourquoi on n'est pas parti avec des véhicules c'est français? ça. Voilà, parce qu'aujourd'hui, la proposition de valeur qui est faite par les Français est un petit peu en deçà de ce qu'on saurait faire Ils sont avec une pas là pour Ioniq l'instant. 6. Voilà, et c'est pas là. Ouais. Voilà, exactement. Ben, moi, eh j'aime ben, bien imager le justement, les fait gars, qu'en 20 minutes, je recharge l'équivalent d'une Mégane EV60 complète, quoi. ouais, eh ben, Insolent. admettons, C'est Dare you. insolent, C'est ça. ça. Quelle les, indignité. les gars, là, vous partez sur le G6. Donc là, voilà. Admettons, Xpeng n'existe pas. Qu'est-ce que vous prenez comme voiture pour faire le record là maintenant en 2025, hors Ioniq 6 évidemment aussi, hein. Mon vélo. Quel est le véhicule qui est capable de faire également le record, hein? Bah, une Bah, EV6, hein. je vais laisser, ouais, je vais vous laisser répondre et je vous donnerai ma réponse à la fin. On peut même parler Ou des véhicules une... premium, hein. Maintenant il y a des sacrées propositions. Tu prends Quoi une qu'une i17, hein, aussi, hein. i17, même Audi A6, Porsche Taycan, ce type de véhicule-là. C'est des véhicules inaccessibles, mais est-ce que ça aurait pu être envisageable? C'est une question. Moi, je serais parti sur la Zeekr 7X ou quelque chose comme ça. Toujours un Polestar véhicule 5. chinois, en fait. Ou la P5. Polestar Ouais. 5, hein. 10 minutes. Voilà. Grosse Et est-ce que par batterie, exemple, recharge rapide. Smart Hashtag 5 qui a de belles performances de recharge, je crois qu'on est à 400, je crois 400 kW, je sais plus exactement, on Je dépasse crois les que c'est 300 ça. 350. Est-ce que ça aurait pu être envisageable ou pas finalement? Le J'ai seul mon problème, avis c'est sur la sa conso, je question. crois. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est la La consommation conso. parce que c'est une armoire normande. Il faut savoir, c'est que par exemple, dans le même gabarit, si je puis dire, le G9 de la gamme Xpeng, il a un CX de 0,27. Peu de véhicules des années début 2000, berline avait ce CX.
On était plutôt autour des 0,30, voilà, entre 0,30 et 0,35. Quoi. Et quand on était en dessous de 0,30, voilà, à la limite, on le mettait dans la com CX de 0,29. Extraordinaire, tu vois. Si je dis cette voiture-là, il n'y a voilà. plus personne ne connaît, il n'y a que C'est toi fou. qui la connaîtra, Gary. Après, faut pas oublier non plus que je regardais l'aspect technique de la Smart Hashtag 5. C'est jusqu'à 400 kg hein, pour la version Brabus et 267 pour la version Premium. En fait, il ne faut pas oublier non plus qu'on a choisi ce Xpeng G6 nouvelle génération parce qu'il a une proposition de valeur qui est assez intéressante et qui reste dans des prix, on va dire, marché européen. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des véhicules qui coûtent 100 000 euros. On n'est pas non plus sur des véhicules qui coûtent 14 000 euros comme une IC4. On est en fait sur un positionnement qui est un peu Tesla killer, quoi, en fait. Hein. On est voilà, sur la proposition d'une valeur supplémentaire de la Tesla Model Y, par exemple, pour un prix à 46 ou 47 000 euros. Excusez-moi, t'as dit la IC4 à 14 000 euros? J'ai Je dit vais la en acheter IC4 deux. à 14 000. Je vais en acheter deux tout de suite, hein, à ce prix-là. C'est pas 14 000? Ah non, c'est pas 14 000. C'est pas 14 000, L'occasion, peut-être. mea culpa. Mais voilà, en fait, quoi qu'il en soit, ça reste des véhicules qui franchissent très difficilement la barre des 55, voire 50K euros. Et aujourd'hui, pour l'équivalent de performance de confort aussi, parce que c'est un véhicule qui a tout confort. Et on ne l'a pas dit, mais très ça, compliqué. c'était secret. C'était secret. On peut dormir dans une G6. Dans une Ioniq 6, Ouais. c'est quasiment impossible. C'est plus compliqué. Voilà, c'est aussi Donc, ça les le gars, choix de notre voiture. Hein. On est d'accord que déjà le choix s'explique, mais il y a très très peu de véhicules qui sont capables de faire ce type de record quand même. Enfin, on peut pas prendre la voiture au hasard, c'est-à-dire qu'il faut quand même analyser le véhicule, ses capacités, s'il aboutit ou non. Vous l'auriez pas fait avec n'importe quel véhicule qui... Je vais être méchant, on va peut-être un petit peu tacler, mais toutes les marques chinoises ne se valent pas, faut être honnête. Non. Et on sait que certaines marques ont un peu plus de difficultés avec l'échauffement de la batterie, ce qui peut faire perdre du temps. Voilà. Vous l'auriez pas fait en Sea Lion 7 par exemple. BYD Lover. J'étais sûr qu'il allait revenir là. Non mais en fait il faut être factuel, c'est-à-dire que vous savez sur la chaîne on parle beaucoup d'Xpeng etc. On a parfois des commentaires ouais t'abuses avec Xpeng tout le temps Xpeng. Mais il faut être honnête que actuellement c'est pour ça que j'ai choisi le G6. C'est ça. Mais On abuse. c'est que le produit est capable, selon vous et sur le papier, parce qu'il faudra voir aussi les résultats, ce véhicule-là est capable de faire sur le papier la traversée sans aucun problème, parce qu'il recharge vite, parce qu'il est confortable, parce que il n'est pas parfait, hein, il y a des défauts dans le G6, Et mais il est capable de faire... Parce que ça semble fiable aussi. Voilà. Fiable. Voilà. On l'a mis sur pont, Avec- on l'a démonté, on l'a mis sur pont. C'est ça. Donc, Puis moi, je confirme, avait vu- 83 000 bornes en 10 mois, elle n'a pas bougé. Voilà. 1% de dégradation. 1%. Bon, Voilà. elle a voulu Et moi, te tuer je fais combien tout ce qu'il de faut fois pas faire. Elle a voulu te tuer combien de fois que je rigole. Franchement, C'est- pas beaucoup. Pas beaucoup. Au Et là- début, et- si, et- au tout et- début. et là- Mais, Là, demain, Xpeng dit t'as vu ce que Gary il a dit là en live? On arrête. Ouais. Bah, justement, vous pourrez Non, nous faire un retour sur les aides à la conduite, parce que je pense que ça va vous servir aussi sur cette traversée, pour aussi décharger un tout petit peu quand même le mental, on va dire. Ouais, Ça serait intéressant de faire un retour d'expérience après 3 jours de bagnole Ouais. en full aide à la conduite, machin, ça peut être intéressant. Parce que c'est peut-être encore le défaut des voitures chinoises, c'est vrai. Et voilà, donc très curieux de voir les Alors, améliorations attends, sur le nouveau G6. Par contre, les améliorations en X-Pilote par rapport au début, les mises à jour OTA ont été vraiment efficaces quand même, il faut dire ce qui est. Oui, oui. Moi, avant, j'avais un freinage fantôme tous les 100 mètres. Là, maintenant, ça va. J'en ai beaucoup moins. C'était compliqué Donc, pour conduire. Ah, ben, quand tu viens d'une V6 avec un lidar et là, t'en as pas, ouais, c'était compliqué. Ouais, tu comprenais pas. Donc, je l'ai vite Alors, attention, désactivé. Mais, c'était un sujet sensible, les freinages fantômes. Apparemment, ça va jusqu'à l'arrêt et il y a des camions qui peuvent te percuter à l'arrière. Donc attention à ce que vous dites avec les freinages fantômes. on va dire ça. Bon, bah, on a fait globalement le tour. On avait dit qu'on ferait un live d'à peu près 1 heure. On a à peu près tout abordé. Ce live, il sera dispo normalement, si j'arrive à extraire la vidéo, sur votre chaîne donc YouTube, qui sera
quelque part. On mettra le lien. Je vais repartager en story, donc abonnez-vous en story. C'est le mec pas préparé du tout. Mais en tout cas, on a abordé pas mal de choses. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter qu'on n'a pas précisé dans ce live, qu'on n'a pas abordé? Ouais. Donc, départ le 13 septembre, Xpeng Montpellier. On part de là-bas. Alors, horaire, ce sera défini un peu plus tard. Et de toute façon, on partagera sur EV Fast Trip et même sur nos Insta perso à la rigueur. Les bornes, on s'arrêtera. C'est comme ça, si vous voulez venir nous voir en coup de vent, il n'y a pas de problème parce que ça va aller vite. Et voilà, déjà, on peut dire ça aussi, quoi. Si vous voulez venir Sachant nous que voir, nous rencontrer. le départ de Montpellier, on précise, hein, c'est pour rejoindre le vrai point de Oui. départ du record. Hein. C'est ça. Donc là, on n'est pas pressé. Là, on est tranquille. Là, on aura le Tranquille. temps. On descend, tranquille. Piano, On piano. va s'ajuster. On va s'ajuster. Et finalement, C'est ça. le vrai départ est plutôt le dimanche. Voilà. Ou dans la nuit de dimanche à lundi. Ou dans la nuit dimanche. On se laisse un petit truc. Voilà, ça va être. Et le ça. retour, les gars, du coup, une fois que vous êtes là-haut, là, comment ça marche? Vous mettez la voiture dans la 320 et c'est reparti? On On reste là-bas, les gars, on va voir les aurores boréales, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou Max, on fait comme la fois dernière, on te la laisse à Oslo et tu reviens avec. Par contre, je serai pas forcément là. Oui, voilà. Mais du coup, vous redescendez par la route. Ça va faire Possible. beaucoup d'arbres à planter si on revient par l'avion. Ça fait beaucoup C'est ça le d'arbres à problème. planter. Ça fera une sacrée forêt. C'est ça. Ouais, non, on va Au moins, redescendre. c'est full éco. Full écologique, là. Vous descendez, vous remontez. Électrique. Full électrique. Oui, S'il full vous électrique. Full Voilà. électrique. C'est vrai. Aucun seul, véhicule automobile n'est la- écologique. Je tiens à insister sur ce C'est point. La seule gros conso, ça va être en fait Xpeng France nous rapatrie la voiture à Montpellier en fait par camion pour qu'on évite de monter à Paris pour redescendre. Ok. Oui, ce qui est déjà ça de prix sur. Déjà, sur autant de Ça kilomètres. fait 800 km de moins sur plus de 10 000. Donc ça va. Ça va. On Donc, économise ça déjà. écoutez, très bien. Il y a aussi des Et là, choses à rajouter la encore, question qui tue, comment vous allez descendre à Montpellier? Tu sais, pour pinailler un peu. Alors, dis-moi pas qui va prendre à l'île Béziers, celui-là. Aïe, 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 TGV. aïe. Pâturage, blablacar, blablacar. Voilà. Il y a pas une peut-être très juste, il y a peut-être juste une chose qu'on a oublié de rajouter aussi. Je l'ai vu dans le live. Effectivement, on utilisera bien PolarStep pour donner un peu les images, les photos, voilà, faire un suivi. Donc effectivement, on utilisera PolarStep. Je ne sais plus qui avait posé la question dans le chat, mais ça y est, pas de souci là-dessus. Ça m'a fait rire de voir dans le live qu'effectivement, attention aux manifestations hein, du mois de septembre. Oui, à partir du 10. Ouais. Exact. Ouais, ça m'a fait rire de voir ça. Bah, il nous faudra des abonnés et des gens qui nous ouvrent la route et puis voilà. Manifestation de la chaîne EV sur la 1. pour nous bloquer. Ce serait énorme. Mais je vais être en voiture ouvreuse avec mon G6 des Giro et tout pour vous ouvrir la route, pardon. Oula. Bon, est-ce que il y a des choses à rajouter? Est-ce que on a tout dit? On est à 1h03 de live. Je pense qu'on a tout abordé, on était vachement complet quand même. Dernière chose, Max, si tu me le permets. Vas-y, je t'en prie. La question elle est revenue plusieurs fois dans le chat aussi. Par quel pays est-ce qu'on va passer? Oui, c'est vrai, la liste. Parce que c'est vrai, on n'a pas listé les pays qu'on allait On prend le traverser. bateau. Alors du coup, on va faire peut le 9 dire dans pays. l'ordre. Dans l'ordre. Eh ben, allez, c'est C'est parti. mieux, hein. Allez, donc on va commencer donc du Portugal. On va traverser également l'Espagne du coup, notre France. On va aussi rejoindre du coup la Belgique. On va prendre une petite portion de Belgique. Après, on va embarquer sur l'Allemagne. On va faire le Danemark, la Suède, la Finlande et puis la Norvège. Et si je compte bien sur mes doigts, ça fait 9, les gars. C'est ça. Ça doit être à peu près. Voilà. Donc voilà un petit peu les pays qu'on traversera et vous pourrez les retrouver du coup sur notre chaîne sur notre canal Instagram. Eevee Fast Trip, encore une fois. Voilà. Bon les gars, on vous souhaite que du bonheur, de la réussite.
Merci. Encore une fois, là, c'est un live au mois d'août, mais il y aura de la nouvelle actu, ça va bouger, il y aura des choses, c'est encore en préparation. Mais en tout cas, les dates sont fixées, le véhicule, tout est globalement bon, tout est bien ficelé. Mais on vous invite encore une fois à aller voir surtout leur compte Insta, tous les comptes perso, etc. C'est là où ça se passe. Moi, je vais relayer aussi de mon côté, mais c'est surtout votre projet, les gars. C'est à vous et c'est à vous de gérer maintenant. Voilà. On va essayer de vous faire quelques lives ou quelques stories sur les préparatifs du véhicule, Ah oui, dans la ça, c'est mesure bien. du possible. Dans tous les cas, moi, étant pas loin de Montpellier, je vais me débrouiller au moins en attendant que vous me rejoigniez, de pouvoir gérer ça aussi. Ouais. Oui, parce que nouveau véhicule veut dire aussi tester les bornes en amont, peut-être. On a déjà vu ça, hein, des problèmes de firmware, de compatibilité. Ça peut arriver, donc le but est de se blinder au maximum. Voilà. C'est ça. Bah, merci à tous. Merci à tous pour ce live qui a duré une petite heure. On était à peu près une centaine, 130, 140. Donc un grand merci. Et, Merci à tous. et les gars, bah, bon Merci à courage, tout le monde. Hein. Il n'y a plus qu'à. Merci. Merci Max Il y a plus qu'à. encore. Merci pour l'invitation Avec sur ta plaisir. chaîne en tout cas. Merci Bah, avec Max. plaisir les gars. Allez, bon courage à vous. Bonne soirée. Et on se retrouve demain matin sur la chaîne en vidéo à 9h pour parler du leasing social. Parce que oui, format Ah, d'actualité. super ça. Trop bien. Ah oui, leasing social, les gars. On va voir si une voiture du leasing social peut faire la traversée aussi. Est-ce que- Un joli En périple, IC3. 3 semaines. Voilà, 3 semaines. Donc les gars, rendez-vous demain sur Ça la peut, chaîne. hein. Pas gentil. Non, 3 C'est semaines. pas gentil. On n'a juste pas dit le temps. Si, on n'a pas parlé du temps, juste. Le temps à battre. Ah, Le temps- 63 Ouais, heures, 34 minutes et 59 secondes à battre. Bah voilà. Magnifique. Voilà, on va Bah, les finir gars, là-dessus, je pense. incroyable. Allez, bon courage à vous. Bonne soirée. Et, Merci. et on se retrouve du coup très bientôt. Allez. merci. Merci, ciao. Salut. Ciao. Salut. Ciao.